Sincèrement, en connaissant la faculté Harry Kane à marquer des buts, et en plus là il s'est libéré mentalement puisqu'il a marqué, il a ouvert son compteur lors du dernier match. Et donc j'espère pas qu'il va surfer sur la forme qu'il avait aussi au Mondial 2018. En tout cas, je pense que Hugo Lloris sait pertinemment qu'Harry Kane est une des meilleures gâchettes du royaume en Angleterre. Donc il sait très bien à quoi s'attendre si tu lui donnes une possibilité de frapper et de pouvoir atteindre la mire. Le fait qu'ils se connaissent, à ton avis, ça change quoi? Ça change que le fait de côtoyer quelqu'un au quotidien, de l'avoir depuis des années sous ses propres yeux, on connaît ses faiblesses et ses forces. On sait exactement pour un gardien de but quelles sont ses difficultés en termes d'appui, qu'est-ce qu'il affectionne le plus ou ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il est performant sur les frappes lointaines, est-ce qu'il sort dans le domaine aérien. En fait, on connaît tous ces détails, on connaît toutes sa spécificité, et puis même pareil au niveau des pénaltys. Je suis persuadé, Hugo, on a eu énormément depuis qu'il est gardien de but à Tottenham, et je pense qu'Harry Kane, c'est le tireur désigné également à Tottenham. Donc, je pense qu'ils se connaissent aussi dans cet exercice-là. Donc, ça sera, si jamais on en arrive là, s'il y a un pénalty dans le match ou si on en arrive à la séance de pénalty, ça sera du bluff mentalement. Ouais. À ton avis, l'avantage, il est plutôt pour Hugo ou plutôt pour Harry? Hugo, et là, il vient de fêter le recordman des sélections, donc je l'ai senti un petit peu nerveux lors du dernier match. Il ne m'a pas complètement rassuré. Mais le fait aussi qu'Harry Kane ait ouvert son compteur, écoute, je vais miser sur la neutralité du 50-50. Parce que à l'heure actuelle, ce sont deux garçons qui se connaissent tellement et qui ont une telle expérience. Je me dis, est-ce que ça va basculer du côté d'Hugo ou du côté d'Harry Kane? J'espère sincèrement que Hugo n'aura pas à effectuer pas mal d'arrêts face à Harry Kane parce qu'il ne sera pas tout seul sur le terrain non plus. C'est plutôt, on est d'accord, une mauvaise nouvelle que Harry Kane ait trouvé la mire là, face au Sénégal. Oui. Ça aurait été plus sympa qu'il arrive avant ce match-là sans avoir trouvé le chemin du but. Oui, j'aurais préféré qu'il ait le doute davantage dans son efficacité. Lui qui est un des joueurs le plus efficaces en Angleterre depuis tellement d'années. Et avec l'équipe nationale également. Je crois qu'on parlait du record de Giroud des 52 buts. Je crois qu'il est à un but d'égaler le record galant de Wayne Rooney au sein de la sélection anglaise. Donc lui aussi, quand on voit ses stats, elles sont éloquentes et elles parlent d'elles-mêmes. Donc j'espère que le fait d'avoir ouvert son compteur, ça lui enlève un poids. On voit que les grands attaquants, les grandes stars qui sont attendus de pied ferme dans cette compétition, le dernier exemple qui vient d'être, c'est le but libérateur de Lewandowski. On a senti un poids sur son visage, ça s'est vu. Je pense qu'Harry Kane, c'était la même chose contre le Sénégal. On a vu une délivrance à ce niveau-là. Pas qu'il l'attendait avec impatience, mais quand tu es catalogué comme le buteur de l'équipe, évidemment, on va te juger sur ton efficacité. À Tottenham, le capitaine, c'est Lloris. Ouais. Là, en équipe de France, c'est Lloris. En équipe d'Angleterre, c'est Kane. Ouais. Est-ce que tu vois quand même que Kane va respecter, entre guillemets, son aîné comme il le fait en club? Bien sûr que non. Il y a une grande amitié qui lie ces garçons parce que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'ils évoluent ensemble. Et quand j'écoute encore, quand je me remémore encore ce qu'avait dit Harry Kane récemment sur Hugo Lloris, il y avait des propos teintés d'empathie et d'affection, mais de respect également. Donc, sincèrement, j'espère que Hugo saura retrouver certains arrêts réflexes, il saura amener de la sérénité dans l'arrière-garde. On en a besoin et on en aura énormément besoin contre les Anglais. Ouais.